Bonjour à tous, c'est Chloé. Je voudrais vous présenter aujourd'hui un bouquin. Tada! La magie de l'intuition. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec la divination, puisque de base j'avais dit que je faisais des trucs sur la divination. En fait, l'intuition est à la base clairement de la divination. Et ce livre, en fait, moi ce que j'aime, c'est qu'il est extrêmement pratique. Je crois qu'il le dit, qu'il y a 80% de pratique pour 20% de théorie. Moi c'est ce que j'aime vraiment le côté pratique. Et en fait, en faisant les exercices, tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, clairement, il y a de la divination qui est présentée dans ce bouquin. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, je vous le conseille vraiment parce qu'il est bien gros, quoi. Il y a vraiment vachement de contenu. C'est pas du tout du blabla ou voilà, quoi. C'est présenté en 7 clés, voilà, vous avez en gros 7 chapitres. Et j'aime bien comment c'est fait, enfin je sais pas, c'est rigolo. Vous avez des petits bonhommes comme ça pour présenter les exercices. Après vous avez des expériences de vie qui sont décrites dans des petits encadrés, voilà. Et sinon c'est vraiment des exercices et des exercices. Et moi j'aime beaucoup ça. Alors voilà, juste je peux vous donner le nom des 7 clés. La première, c'est prendre l'intuition à bras le corps. La deuxième, c'est un coffre à outils précieux. Troisième, en route pour gagner l'Oscar de l'interprétation. Il y a pas mal d'humour aussi dans ce bouquin, j'aime bien. Embarquer pour la planète intuition. 5e clé, avec Indiana Jones sur les traces de votre 6e sens. 6e clé, plus fort que Madame Irma. Elle parle un peu du tarot, voilà, c'est ce que je vous disais, clairement, il y a de la divination, quoi. Et la 7e clé, prêt à parler avec E.T. Mais vraiment dans tout, enfin voilà, c'est vraiment l'intuition dans le sens savoir intuitivement si vous êtes fait, enfin si c'est bon pour vous d'avoir tel emploi ou des choses comme ça. En fait, c'est des questions qu'on pose devant un tarot, quoi. Et donc il y a de tout. Il y a à la fois des méditations, mais après vous avez Je réfléchis parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup de contenu. Et ouais, il y a une technique en fait que je voulais vous présenter parce que moi j'ai vachement adhéré. Je trouve ça super. En fait, ça travaille sur l'imagination. Et l'imagination, plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait c'est un moyen en fait de communiquer avec l'invisible, en fait, clairement. C'est pour ça que les enfants, on dit souvent que ils sont doués pour de base justement pour la divination, pour entrer en contact avec les esprits de la nature, les anges et tout ça. C'est parce qu'en fait l'imagination c'est vraiment un outil vachement fort pour contacter la vérité qui se trouve en nous et qui se trouve tout autour de nous. Bref, je ne vais pas durer le suspense plus longtemps. En fait, l'idée c'est de s'imprimer des photos. Alors moi j'ai choisi des portes. Je disais que ça peut être des clés, des nuages, ça peut être n'importe quoi, des choses qui vous parlent. Alors moi c'est les portes. J'ai toujours été fascinée par les portes en fait. Du coup voilà, vous imprimez chez vous là, vous choisissez des photos, vous pouvez les trouver sur internet ou alors vous découpez dans des revues, bref. Il vous faut des portes qui soient différentes. Et donc vous allez, voilà, moi je me suis imprimé mes petites portes. Moi j'ai fait sur internet et en fait vous les mettez dans une boîte, voilà, c'est votre boîte à... moi, c'est ma boîte à porte, votre boîte à clé, votre boîte à nuages. Et quand vous avez une question, ça peut être n'importe quoi, hein. Par exemple, comment va se passer mes vacances, comment vont se passer mes vacances à l'océan? Vous posez votre question. Donc, comme avant chaque exercice de méditation, vous vous centrez. C'est cool d'avoir fait une relaxation, une méditation avant, c'est toujours bien. Vous soyez détendu, vous vous concentrez sur la question. Et vous mélangez vos petites cartes comme si c'était un jeu de tarot, quoi. Vous les mélangez. Et vous les posez voilà, devant vous. Et vous allez en choisir une au hasard. Donc voilà, vous prenez celle qui vous inspire. Hop, vous la prenez, vous la regardez. Et en fait, donc je vais vous donner un exemple. Voilà, par exemple. Je sais pas si on va bien la voir, en fait. C'est ça. Je vais vérifier qu'elle soit à l'endroit, voilà. Et en fait, vous prenez votre carte, vous prenez un cahier, moi j'ai mon cahier, et
et vous écrivez. Alors ça peut être écrit ou vous pouvez vous enregistrer. Moi je préfère écrire parce qu'en fait après c'est plus facile pour se relire. Voilà, il y a une trace écrite, moi je préfère. Et vous, voilà, je vais partir de l'écriture. Vous écrivez ce qui vous vient. Vous inventez une histoire en fait. Vous décrivez cette porte, mais vraiment en laissant libre cours à votre imagination. C'est presque de l'écriture automatique en fait, intuitive. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je sais que les psys bossent avec ça des fois. Faire de l'écriture où vous réfléchissez pas à ce que vous faites. En fait, vous mettez de vous, de votre inconscient et avec ça, vous pouvez avoir des réponses à beaucoup de vos problèmes. Bref, du coup, vous décrivez par exemple là, vous dire oui, alors c'est une porte qui est très ancienne. Elle est faite d'un matériau lourd. J'imagine que c'est du bois massif qui a dû être sculpté par beaucoup d'ouvriers. Quand je la vois, je ressens beaucoup de chaleur. J'ai l'impression qu'elle se situe dans un pays où il fait très chaud. C'est assez pesant. Je ressens presque une sensation d'étouffement. Ce que je vois, c'est que ouais, elle est ancienne et en même temps, elle est à la fois solide et en même temps usée par le temps. Elle commence à avoir Enfin, voilà, elle occupe pas elle obstrue pas toute ouverture, donc à la fois ancienne et robuste et un peu fatiguée quoi. Et peut-être qu'elle a du mal à assumer le rôle qu'elle s'est imposé dans le passé. Enfin bref, voilà, vous partez dans votre truc. Et c'est pas grave, essayez pas de faire quelque chose de joliment écrit, on s'en fout, c'est vraiment comme ça vient, et puis vous pouvez passer d'un sujet à l'autre, n'importe quoi, vous pouvez dire, j'ai l'impression que la personne qui vit derrière cette porte, c'est un ogre, vous pouvez le décrire, comment vous le voyez, il est imposant, il n'a pas de famille, il a toujours voulu se réfugier derrière cette porte, pensant qu'elle suffirait à empêcher à le protéger du monde extérieur. Enfin bref, voilà, vous décrivez votre truc, vous faites votre petite histoire, et en fait ensuite vous revenez sur votre écrit, vous relisez votre question et vous essayez de la lier à ce que vous avez écrit. Moi ce que je fais, c'est que je prends un surligneur, et je surligne les mots-clés, je fais des liens et tout ça, et en fait vous allez voir, franchement c'est trop magique je trouve, que inconsciemment en fait ce qui se passe, c'est que vous allez projeter dans la porte, dans l'image, vous allez projeter votre inconscient, votre imaginaire, et en fait votre réponse, votre vérité à vous quoi. Je l'ai fait, c'est tout récent, hein, ça fait 1 mois que je fais ça, et franchement j'ai eu que des bons résultats quoi. Au début, comme je connaissais pas, je voulais un peu voir si ça fonctionnait vraiment, et tester un peu si c'était un outil qui me convenait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des questions précises que je pouvais rapidement vérifier. Par exemple, comment va se passer tel voyage, un voyage que mon copain devait faire, et j'ai vite vu du coup à l'arrivée, je lui ai demandé pour voir si c'était ce que j'avais vu avec la porte. Et ça a fonctionné, et j'ai fait ça dans plusieurs cas, ça a bien marché, donc vous pouvez tout faire en fait, vous pouvez tout voir, c'est un super moyen de divination. Vous pouvez, si vous voulez savoir comment se porte une personne à qui vous tenez mais que vous n'avez pas de moyen de la contacter ou quoi, vous pouvez utiliser les portes ou vos images, demander et lire dans la porte et voir en fait des réponses. C'est vachement fort je trouve comme truc. Et voilà. Et en plus c'est simple, il n'y a rien à acheter, vous imprimez votre petite image, vous pouvez faire une jolie boîte. Moi j'ai pas encore fait mais j'aimerais bien m'en faire une. Voilà. L'imagination, je trouve que c'est... Enfin, j'aimerais bien creuser en fait et peut-être trouver d'autres moyens encore d'exploiter cette imagination. Moi personnellement j'en ai beaucoup et en fait je me rendais pas compte que c'est un super outil quoi. En fait il y a plein de... Quand j'étais petite, j'écrivais des histoires aussi comme ça, et quand je les relis, c'est vrai que je me rends compte qu'il y avait plein de réponses dedans. C'est drôle. Bref. Voilà pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.